Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Cazobon. Bonjour Anne. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Une enquête dans les cuisines des cantines. Le pape prend position face à l'épidémie Zika. Trouver l'âme sœur grâce à son flair, c'est possible et ça se passe à New York. Et puis le chiffre du jour. Et on commence avec cette nouvelle information concernant l'affaire du suicide d'un cardiologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. La ministre de la Santé Marisol Touraine a annoncé hier soir avoir saisi l'inspection générale des affaires sociales. Une première enquête menée par la direction de l'assistance publique Hôpitaux de Paris avait révélé des dysfonctionnements au sein de l'établissement. Le 17 décembre dernier, le professeur Ménien s'était défenestré alors qu'il revenait d'un arrêt maladie de 9 mois. Selon ses proches, il était victime de harcèlement de la part de sa hiérarchie. Le rapport de la commission interne souligne que la souffrance du professeur Ménien avait été révélée par plusieurs alertes qui n'ont pas été prises en compte de façon appropriée. Pour le pape, la contraception peut exceptionnellement être un moindre mal pendant l'épidémie de Zika. Le pape François a été interrogé par la presse dans l'avion qui le ramenait du Mexique sur le recours à l'avortement ou à la contraception dans le cadre de la lutte contre le moustique Zika en tant que moindre mal. Le souverain pontife a aussitôt rétorqué que l'avortement était un crime, mais que la contraception pouvait exceptionnellement être envisagée. Éviter une grossesse n'est pas un mal absolu, a-t-il précisé, dans une allusion aux méthodes contraceptives. Rappelons que Zika est soupçonné de provoquer des malformations congénitales et que l'ONU a demandé début février aux pays touchés par le virus d'autoriser l'accès des femmes à la contraception et à l'avortement. Plus de 4 élèves sur 10 ne savent pas du tout qui cuisine à la cantine. Oui, c'est ce que révèle une étude poussée et menée par 2 sociologues qui ont arpenté 8 cantines et interrogé 500 enfants du CE1 au CM2 pendant 2 ans. Pour les enfants qui mangent à la cantine, le cadre est aussi important que ce qu'il y a dans l'assiette. Écoutez le reportage de Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Moi je pense qu'ils achètent parce que préparer 500 plats en même pas 3 heures c'est un petit peu dur. Parce que parfois ils déballent par exemple les éclairs au chocolat dans des petits machins achetés tout près. Bon, certains ont presque la bonne réponse. Une dame de service. Mais 43% des élèves ne savent pas qui prépare les plats et c'est un vrai problème pour Stéphanie Proutot qui a mené l'étude. C'est important quand on mange de savoir d'où vient ce que l'on mange. C'est important de savoir qui a mis les mains dedans. C'est comme ça que la confiance se fait vis-à-vis de ce que l'on mange. Sinon, on a vite l'angoisse de l'empoisonnement qui revient. Pourtant, pour que les enfants mangent mieux, il suffirait que le chef sorte parfois de sa cuisine, passe entre les tables, qu'on le voit, qu'on l'identifie, y compris dans le cas de prestataires de services, pour rétablir la confiance. Et puis, pour que les enfants réussissent à goûter aux carottes râpées, à la macédoine ou aux choux, les sociologues ont mené une expérience dans plusieurs écoles. Elles ont appelé ça la portion Padawan, en référence à l'apprenti Jedi de Star Wars. Alors, sur le plateau repas, elle pose un tout petit peu de crudité, on y va doucement pour habituer l'enfant au goût, à côté du plat principal. En moyenne, il faut essayer 8 à 9 fois avant qu'un enfant commence à apprécier un aliment. La plupart des parents, eux, renoncent au bout de 3 essais. Et dans les écoles pilotes, elles ont vu les enfants commencer à manger des crudités. Et puis un site de rencontre qui a le nez creux. Vous savez ce que je fais là ? Vous faites ça bien ? Oui. Vous sentez ? Je cherche l'âme sœur surtout. Ah Mieux bon ? que ça, mais On oui. s'entend ? Mais oui. Fini les photos de profil soigneusement travaillées, ni les expériences en chair et en os. Place au smell c'est dating, dégueulasse. qui vous propose de rencontrer l'amour rien qu'à l'odeur, avec un slogan Faites-vous confiant. Faites-vous confiance, votre nez, c'est lui au moins. La société Smell Dating donc vous envoie un t-shirt que vous allez ensuite porter pendant 3 jours et 3 nuits, sans appliquer de déodorant, tout en évitant également la cigarette ou les barbecues, à moins que vous ne souhaitiez d'ailleurs donner quelques indications sur votre style de vie. Mais ça vous regarde. Puis vous recevrez en échange plusieurs échantillons de t-shirts portés par d'autres personnes. Si une odeur vous plaît ou vous attire, vous serez mis en contact. Si la personne a également aimé votre odeur, pour la modique somme de $25. Le site se targue de supprimer la distance digitale en rétablissant notre intuition moléculaire et pour l'instant n'est disponible qu'à New York. On termine avec le chiffre du jour. Après le nez, on passe aux yeux. La moitié de la planète sera myope en 2050. Oui, ça fait peur. Le nombre de myopes devrait être multiplié par 7 d'ici 2050. En outre, la myopie devrait devenir la première cause de cécité permanente dans le monde entier. En cause, les facteurs environnementaux, selon des chercheurs de l'Institut de la Vision en Australie, principalement le peu de temps que l'on passerait à l'extérieur. On sait ainsi que passer moins de 3 heures par jour dehors lorsque l'on est jeune augmente le risque de devenir myope. Alors, tous dehors. Merci beaucoup.